Coucou Angèle, je suis contente que tu sois là. Ah, moi aussi, je suis trop contente. Ça y est, de retour. Yes, je suis trop contente. Ça y est. Bah, tu nous as manqué la semaine dernière, hein. Voilà. Vous m'avez manqué aussi, hein, vraiment. Je tiens vraiment à m'excuser. À un moment donné, je pouvais pas. Mon état de santé ne permettait vraiment pas de participer à une vidéo. Et il faut faire des choix. Bon, en réalité, j'ai pas eu vraiment le choix parce que je ne pouvais pas. Donc, le choix était vraiment déjà fait, quoi. Mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup pensé à vous, j'ai beaucoup pensé à toi, Letty. J'ai écouté la guidance, elle était top. Franchement, ça m'a réchauffé le cœur et je me suis dit, il y avait tellement de messages qui me parlaient, je me suis dit, elle l'a faite pour moi. Comme d'hab, C'est il y a vraiment toujours top. un message. Mais Bah en tout écoute, cas, c'est vraiment cool parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, j'ai vu qu'il y oui, avait encore plein de vues et c'est vraiment top, quoi. Donc, super. je suis contente de revenir et on repart. C'est bon, je suis en forme, je suis contente et il n'y a plus qu'à. On va faire une super vidéo cette semaine. Top. Bah écoute, moi je suis contente que tu sois là et ça t'a permis de te reposer pour revenir, bah, comme tu dis, dans de meilleures conditions. Donc c'est cool. Je Ouais. pense que cette semaine, elle va être aussi très intéressante. J'ai noté pas mal de choses. Ça va être sympa. Ouais, moi aussi. Et c'est vraiment, je trouve, donc on va y aller en douceur, mais on va Oui. pas spoiler de suite, quoi. Mais la réalité, je trouve que c'est vraiment en continuation avec les énergies de la semaine dernière. Je sais pas vous. Bon, alors bon, moi, j'étais pas dans un état de santé qui me permettait d'avoir un super moral, mais je trouve que ça a vachement bougé. Enfin, émotionnellement, c'était pas forcément dur. Je suis quand même tombée, on va dire, dans des moments de dark, quoi, hein, où j'étais vraiment dans un mauvais mood. Enfin, et j'ai quand même eu l'impression que c'était assez général quand j'avais les copains au téléphone qui m'appelaient pour demander des nouvelles. Du coup, je sentais que c'était un peu pareil de l'autre côté. Enfin, donc là, cette année, justement, enfin cette semaine, pardon, Mm. elle va permettre un petit peu, elle va changer la donne, mais on voit que c'est la continuation, quoi. Mm. C'est ça. Moi, je te rejoins, hein. J'ai eu aussi pas mal de personnes qui, bon, après, je pense que c'est, de toute façon, c'est collectif, hein. Beaucoup de monde ne se sent pas bien du tout et ça ne fait qu'accentuer, en fait, le mal-être que peut-être, ou on va dire, les situations un petit peu qui peuvent un peu vous bousculer. Donc, je te comprends et bon, déjà, on se dit qu'on n'est pas seul. Voilà, que c'est pas juste nous. Et que c'est la nouvelle lune, et ça, c'est En hyper plus. important. En plus, mais oui, c'est vrai. On Et tourne, c'est la nouvelle lune. hyper Génial. important parce que vraiment, c'est le moment où en fait on va pouvoir réécrire quelque chose. C'est un nouveau cycle qui commence et finalement ça donne un petit peu de soulagement parce que, comme on disait la semaine dernière, c'était assez difficile et on se dit, ouais, est-ce que ça va continuer? Non, là, avec cette nouvelle lune, il va vraiment falloir repartir sur un nouveau cycle. Et ça nous engage aussi à nous poser les bonnes questions, à réécrire un projet sur le mois. Voilà, clairement, hein, qu'est-ce que je veux de ce mois-ci? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre? Et vraiment couper avec la lune d'avant, tout simplement, hein. Là, c'est un nouveau cycle, ça repart, quoi, hein. On passe à l'action. C'est ça. C'est hyper intéressant ce que tu dis et je pense qu'on va être plusieurs à se retrouver dans ce qui se dégage. Du moins, je vais démarrer et comme Vas-y, d'habitude, du coup, Angèle, elle poursuivra super. cette guidance. Alors, j'ai utilisé un nouveau tarot aussi, voilà, qu'on m'a offert tout récemment et je pense que il va être intéressant dans ce qu'il nous délivre. J'ai noté comme d'habitude des informations. Donc, en plus, on est toujours dans le mois de juin, donc on est toujours dans ce qui est relationnel, familial, le foyer. Donc, c'est ressorti. En canalisation, on me parle du foyer, forcément. Donc, ce qu'on me dit, c'est qu'il peut y avoir une forme d'inquiétude concernant le foyer. Voilà. Ce que j'avais en question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des fois de la négligence? Point d'interrogation. Il y a peut-être un besoin de reprendre sa place au sein du couple et du foyer familial. Se lâcher la bride aussi, parce que peut-être que des fois on s'en demande beaucoup, peu importe le domaine, mais on s'en demande peut-être beaucoup, et peut-être de baisser la rigidité de tout porter, de tout contrôler. Après, vous adaptez en fonction de vous, bien évidemment. Ce qu'on me dit, c'est de cesser le vacarme intérieur et d'écouter vraiment votre être. C'est comme si on vous crie
il y a un cri intérieur qui n'est pas écouté. Il y a comme un appel qui n'est pas écouté. Et j'ai la carte de la claire écoute aussi qui est ressortie tout à l'heure. Donc, C'est super intéressant ce que tu dis. Je me permets juste vas-y, d'intervenir. vas-y, ma chérie, bien sûr. Le mois comme tu dis, le mois enfin le 6, ça va être donc le foyer, ça va être tout ce que tu viens d'amener, mais ça va aussi être la responsabilisation et la manière qu'on a de se responsabiliser. Est-ce qu'on s'en met trop sur les épaules ou au contraire, est-ce qu'on s'en met pas assez? Le 6, il vient vraiment nous chercher dans ce questionnement. Donc, tu vois, c'est très, Exactement. très en rapport avec ce que tu as canalisé. Merci, ma chérie, pour ton éclairage. Mais c'est ça. Ouais, exactement. On nous parle de faire aussi peau neuve. Ce qu'on me disait en dernier point que j'ai écrit, alors, ne vous retrouvez plus esclave de votre propre vie. C'est quand même assez fort le message, mais ça a le mérite d'être clair. Ça, c'est ce que j'ai canalisé. Youpi, tralala. Ça, c'est cool. Bon, Est-ce que allez, ça salut. Bonne soirée. Au revoir. Super, Letty. Bon, allez. Oui, c'est un passage des fois pas facile, mais il y a mieux, bien évidemment. On va pas subir ça toute notre life, hein, à part si effectivement on ne fait pas de changement parce que ça nous pousse à cela, en fait. Donc après, moi, ce qui est pas mal ressorti, c'est qu'il y a une question de déconstruction encore. J'ai encore la forteresse, la bonne forteresse qui est bien solide, qui demande aussi encore à s'effondrer. Il y a encore des choses qu'on doit un petit peu casser un petit peu cette forteresse qu'on a construite depuis, je pense, longtemps. Il y a une grosse résistance, je pense, peut-être soit au changement, à ce fait d'opérer en fait ce changement. Et alors, je vous fais une petite précision, j'ai ma clim qui tourne, donc j'espère que ça ne vous gênera pas. Donc par moment, elle s'enclenche, petit aparté. Et c'est vraiment d'être en sécurité avec soi-même. Euh, Parce que je pense qu'il y a peut-être actuellement, il y a des choses qui sont encore un petit peu bousculantes pour vous et on vous invite à être dans un retrait, vraiment vous retirer un petit peu pour aller regarder un peu tout ce qui vous touche émotionnellement, tout ce qui vous remue de l'intérieur pour faire un petit peu le point. On va dire dans les cartes assez marquantes, j'ai des cartes, on va dire, je vais vous les montrer, la répression. Il y a une question vraiment, donc c'est une personne qui est vraiment pieds et poings liés, elle est enchaînée en fait à plein on dirait des cordes en fait, des cordes qui sont entremêlées. Et on est comme dans un étau et on est encore un petit peu, ça me fait penser un petit peu ce truc un peu esclave, un petit peu, je suis encore retenue par tellement de choses et je me réprime aussi moi-même dans ma façon d'être, dans ce que j'ai envie euh, d'amener par la suite, ce que j'ai envie de modifier. Ensuite, on a une carte qui est vraiment, qui nous parle vraiment de vide. On a la carte de la vacuité. Là, c'est qu'à un moment, en fait, on se retrouve aussi avec des pertes, c'est possible. Le fait que voilà qu'on se dépouille énormément, c'est vraiment nécessaire parce que j'ai des cartes assez perturbatrices. J'ai la foudre, donc j'ai cet effet de répression. Je me sens enchaînée, je me sens maintenue, retenue. Mais c'est vraiment pour opérer une grosse prise de conscience, une grosse bascule intérieure. Il y a vraiment un éveil qui doit se faire. Et ça se fera effectivement du moment que on note nos chaînes, on fait ce vide intérieur parce que mine de rien, la foudre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient vraiment effondrer votre tour, cette forteresse, pour avoir des grosses prises de conscience, pour faire les choses de manière différente. C'est aussi l'intérêt. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va vous amener tout ça? Ça va vous amener aussi à vous alléger, retrouver une plénitude aussi. On se dépouille, on fait le vide, on lâche beaucoup de choses. Ça va vous amener aussi une nouvelle vision. Du coup, on lâche aussi quelque chose d'assez un petit peu dark, hein, voilà, c'est un peu sombre, on n'y voit rien, on a la tête baissée, on n'arrive pas à se projeter, on a envie d'avoir une vision long terme. Donc, il y a la nouvelle vision qui peut s'opérer où on était au sol et en fait, on arrive à se relever tout doucement pour pouvoir reprendre sa posture. C'est là qu'on va opérer sa guérison. Lorsqu'on aura vraiment décidé d'ôter ces chaînes qui nous enclavent, en fait, c'est vraiment des choses qui nous empêchent de pouvoir avancer. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut vous amener à vous isoler, à vous mettre en retrait. C'est nécessaire parce que c'est de vous à vous.
Voilà, là, par contre, vous n'avez pas besoin peut-être d'avoir une personne autour de vous. Là, ça peut être aussi très intérieur. Ça peut être en lien avec peut-être le couple, le travail, peu importe, ou des relations, on va dire, les amis, la famille, etc. Mais n'hésitez pas à vous isoler aussi pour vraiment opérer ce changement-là. Ça va être important. Et je pense que c'est là que vous allez avoir aussi les petites prises de conscience. OK, je vais clôturer par une dernière étape qui nous parle de j'y vais pas, je saute pas. On a la carte du schizophrène. En gros, il est là-haut, il se cramponne là, et il se dit, mais est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là-bas? À gauche, à droite? Et en fait, non, en fait, il faut que tu lâches et que tu te jettes. Vraiment. Vraiment tu te lâches parce que c'est trop, en fait, la zizanie. On écoute la tête, après ça va pas, et puis ceci, cela. Et c'est vraiment, allez, on lâche, on tombe dans le vide. On ne sait pas où on va atterrir, certainement dans les nuages, parce qu'il y a des petits nuages en bas qui sont là pour vous rattraper. Il y a vraiment besoin aussi de mettre moins de rigidité. On est vraiment dans, allez, je vais balader les coquelicots, les fleurs, et j'arrête de me prendre trop au sérieux. Je mets beaucoup plus de légèreté dans mon quotidien. Toutes ces choses-là vont vous permettre vraiment d'avoir beaucoup de compréhension et de vous rendre compte, en fait, qu'il suffit en fait d'ouvrir les barreaux de votre cage et de pouvoir vous envoler, tout simplement. Donc, tout ce qui vous réprime, il n'y a que vous qui pouvez aussi vous en défaire. Parce que je ressens beaucoup qu'il y a un épuisement. On est épuisé. On a besoin de s'isoler pour faire le point, pour avoir des prises de conscience, pour se régénérer, pour récupérer. Parce que peut-être que ça a été lourd et que ça l'est encore. Voilà. Donc, ce qu'on vous dit, c'est tenez bon, vous êtes en sécurité, mais là, ça vous... En fait, on n'a pas trop le choix, hein. Je pense qu'il y a des personnes qui vont savoir de suite. Après, il ne faut pas s'alarmer. Attention, vous n'allez pas mourir. Mais à un moment, tout ce qui vous entrave, tout ce qui est trop lourd, il va falloir que je l'enlève. Parce que c'est vraiment un dépouillement. Vous voyez, la foudre, elle vient frapper sur votre maison, votre tour. C'est pour du positif en soi. C'est pour accéder à une prochaine compréhension de votre évolution. Et ça vous permettra de faire certainement du tri et de réharmoniser toutes vos relations en ce moment si vous sentez que c'est un petit peu bousculant. Donc voilà moi ce que j'ai ressenti un petit peu là. Mais je trouve ça beau en fait, même si, ok, la foudre, ça donne pas trop envie. Mais honnêtement, ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de belles choses. Et je pense que c'est nécessaire. Voilà, tout simplement. Je te laisse du coup poursuivre Angèle. Super, c'était top, Leslie. Là où je te Merci. rejoins, encore une fois, enfin, déjà surtout je te rejoins, finalement on a à peu près les mêmes, enfin, les mêmes énergies, donc c'est quand même plutôt intéressant, heureusement d'ailleurs. Et ouais, mais c'est bien, tu vois. Ça va faire ton retour. Tu parlais justement de enfin, de se retrouver un petit peu seul, de réfléchir. C'est pas incohérent du tout, tout simplement parce que cette semaine-là, on est en semaine 25. La semaine 25 en numérologie, ça va être un 7, parce que le 2 et le 5, ça fait 7. Le 7, c'est qui? C'est le penseur, c'est le philosophe, c'est le cérébral, c'est celui qui a besoin de prendre un temps pour lui, pour à un moment donné réfléchir. Presque, j'ai envie de dire, dans cette semaine-là, il ne va pas se passer grand-chose. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'actions, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont... Mais ça nous demande quand même de prendre ce temps de réflexion, de réfléchir. On peut réfléchir aussi en philosophant, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être non plus trop terre à terre. On peut aussi élargir sa réflexion, justement. C'est tout l'intérêt, c'est ce qu'on va vous amener à faire cette semaine. Et ça me fait justement penser à ça. Quand je vois ton t-shirt, Letty, où il y a écrit le cœur, c'est-à-dire que cette semaine, elle va être vraiment fixée sur la tête et on va vous engager justement à ne pas pousser ça à son paroxysme et à aussi aller vers le cœur. Voilà, ça c'est vraiment important. Moi, qu'est-ce que j'ai? Tout comme toi, on vous invite justement au recentrage. C'est-à-dire qu'il va falloir, à un moment donné, vous voyez, j'ai les rêves qui reviennent. Il va falloir écouter ces rêves. Quels sont les messages que vous avez dans vos rêves? Alors, vos rêves la nuit, mais aussi dans votre rêve, dans votre cœur, de quoi vous rêvez? Clairement, il va falloir se refixer là-dessus, hein. Rêver, c'est aussi être en vie, c'est avoir des envies.
Si on rêve pas, en fait, on avance en mode automatique et auquel cas, c'est pas la bonne façon de faire. Donc vraiment, écoutez vos rêves. On vous invite aussi à suivre votre cœur. L'ego, là, il est trop présent et on vous invite justement à ne pas rentrer dans ces fourberies de l'ego. On vous invite à suivre votre cœur. Alors oui, on peut réfléchir, mais on peut aussi réfléchir avec le cœur. Cette semaine-là, elle peut aussi vous amener à méditer aussi, à vous recentrer avec le cœur et à aller vers ce qui est bon pour vous. C'est ça, le retrait affectif. C'est très joli, je trouve, hein, avec Cette toi. semaine où on vous parle des manifestations, la loi de l'attraction. À un moment donné, si vous êtes négatif, vous allez choper du négatif. Il n'y a pas de... Voilà, c'est une vérité absolue. Soyez dans les bonnes intentions, sachez ce que vous avez envie de demander, demandez-le et faites comme si vous l'obteniez, c'est sûr. Enfin, c'était, je crois que c'est dans le livre Le Secret. Justement, c'est un super livre qui permet vraiment de focaliser sur les intentions, d'expliquer cette fameuse loi de l'attraction. À un moment donné, quand vous faites une commande d'un livre sur Amazon ou n'importe quel objet, vous savez que vous allez le recevoir. Mais là, c'est pareil, focalisez. Quand vous demandez quelque chose, sachez que vous allez le recevoir et c'est comme ça que vous allez rentrer dans une énergie positive. On vous invite à aller de l'avant, à continuer, à persévérer. C'est important vraiment parce qu'il y a une transformation, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. D'où ce sentiment peut-être de solitude, peut-être aussi ce sentiment, comme tu disais, d'enfermement. Inévitablement, quand il y a la transformation, c'est que bah, quelque part, il y avait quelque chose qui n'allait pas avant. Sinon, il n'y aurait pas de transformation, on est bien d'accord. Cette foudre dont tu parlais, elle est en ce moment en train de venir, là, de venir un peu vous cisailler, de dire stop, maintenant stop, on arrête tout ça, on arrête les vieux schémas, on passe sur autre chose. Ça vient bouger vraiment. J'ai la carte du séquoia. Donc cet arbre-là, qui est un arbre qui vient nous parler de quoi? Il vient nous parler de grandeur, de prendre de la hauteur, de voir plus haut, de voir plus grand. Pourquoi vous vous voyez tout petit? Pourquoi vous avez des petits, enfin, des petits espoirs pour vous? Non, 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 à un moment donné, il va falloir se grandir, il va falloir accepter qu'on vaut plus que ça, ne pas en avoir peur et accepter de le demander, la fameuse loi de l'attraction. On vous invite aussi justement à mettre l'équilibre entre le cerveau et le cœur, entre le ciel et la terre. En ce moment, soit on est trop dans l'un, soit on est trop dans l'autre. Généralement, on est trop dans le matériel, trop dans le raisonné et on vous invite vraiment aussi à trouver cet équilibre-là qui, pour l'instant, ce déséquilibre, il vous met en fait en désharmonie, il vous met dans une situation qui vous met en inconfort, qui vous pousse à faire des choix pour l'instant, à subir des choix, pas à les faire, mais à les subir, qui ne vous correspondent pas. C'est le basilic qui vient vous parler de ça. Elle est superbe cette carte en plus, hein. C'est vraiment important. Cette semaine-là, voilà, on est dans un chiffre 7 et ce qu'on vous demande, c'est de ne pas en fait le pousser à son paroxysme. C'est-à-dire que oui, oui, on peut réfléchir, oui, on peut se poser des questions. C'est hyper important, il va falloir trouver des réponses. Mais par contre, ces réponses-là, vous les trouvez avec le cœur. Ça, c'est vraiment, on vous invite à ça. On laisse l'ego de côté, on écoute ses rêves, on écoute son cœur, on accepte la transformation et on voit grand parce qu'on mérite grand. Ça, c'était de manière très globale. Maintenant, de manière concrète, chez certaines personnes, il est possible, donc je te rejoins aussi sur ce que tu disais au début, qu'il y ait des déceptions, qu'il y ait des chagrins dans le foyer. Alors, ce que je ressens très intuitivement, il est possible peut-être qu'il y ait l'attente d'un enfant et pour l'instant, c'est en échec dans certains foyers, pour certaines personnes. Ça va peut-être vous parler, vous me direz, hein. On vous invite, alors même si c'est plus facile à dire qu'à faire, à ouvrir votre cœur et à être dans l'abondance. C'est-à-dire ne restez pas sur cette déception, soyez dans l'abondance, voyez tout ce que l'univers vous apporte. Profitez de ce temps pour essayer de faire quelque chose. Cette attente-là, plutôt que d'être dans une attente interminable, on vous invite justement à la mettre à profit et à ce moment-là, les choses vont se déclencher. Mais on vous invite, voilà, à rester sur quelque chose de positif, à vous rendre compte que, OK, il y a une déception, il y a cette attente peut-être d'un enfant que vous attendez depuis tellement longtemps et qui n'arrive pas encore. Mais à quelque part, on vous dit, voilà, ne pas rentrer dans cette forme de dépression. On vous invite vraiment à voir tout ce qu'il y a aussi de bon dans votre foyer, dans votre famille. Et en ressortant justement tout ce positif, c'est là où ça va enclencher une nouvelle vibration qui va permettre justement d'aller vers quelque chose, vers la fécondité. Voilà.
Ça, c'était pour un cas particulier. Il y a un autre cas aussi où il y a beaucoup donc de chagrin, il y a beaucoup d'inquiétude. C'est vraiment, enfin, on se pose la question où je vais, qui je suis. Là, on rentre dans le dark assez profond et on vous dit, mais oui, mais au bout de l'impasse, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a au bout de l'impasse? À un moment donné, il va falloir faire des choix. Faire un choix, c'est quoi? C'est accepter de renoncer à quelque chose. Est-ce que vous êtes prêt à renoncer? Est-ce que vous êtes prêt à aller dans la plénitude? Est-ce que vous êtes prêt à entreprendre un chemin qui va vers la plénitude et à lâcher celui qui vous en éloigne? Donc pour ces personnes-là, il va vraiment falloir, pour le coup, la transformation, elle est vraiment inévitable. À un moment donné, au bout du chemin, comme je vous disais, il se passe quoi? Je vous invite à y réfléchir pendant cette semaine qui est en 7, justement. Voilà pour moi ce que me disent les cartes et les oracles. Super, Angèle, ben, c'est ça, hein. Je pense qu'on est bien raccord. Et Parfait. ouais, ça laisse plus au doute. C'est surtout peut-être voilà, la tête qui va plutôt vous perturber, vous faire renoncer peut-être plusieurs fois. J'y vais pas, j'ai peur parce que du coup, tout va changer dans ma vie, ça sera plus pareil. Et puis, du coup, j'étais bien habituée. Donc, oui, mais Oui, non, ça ça ne... marche plus, ça marche plus. c'est Pas pas cette semaine. possible. Il faut faire des choix. Exactement. À un moment, là, ça devient de plus en plus, on va dire, urgent. Et je pense que là, moi, je vois beaucoup de personnes aussi où c'est un petit peu tendu au niveau relationnel. C'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc, ben, c'est pas pour rien. C'est surtout pour pousser à quelque chose. J'entends mon petit qui m'appelle. Hashtag maman. Attendez 2 secondes, c'est pas grave. Je coupe, je vais lui dire que je suis occupée. Je désactive mon son et on reprend. Eh ben, j'en profite en tout cas pour continuer. Je vais prendre le relais pendant que Letty est en train de parler à son petit tout. Parce que oui, en effet, c'est vraiment pas facile hein, d'être une maman et de faire des vidéos. J'en paye les frais aussi de temps en temps. Quoi qu'il en soit, oui, c'est vraiment important que cette semaine-là, on focus vraiment sur le cœur et ce cérébral, en fait, il ne faut pas qu'il vienne nous embêter trop non plus, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce cérébral, il peut aussi des fois nous emmener à être trop attaché à quelque chose qui a plus d'importance, si ce n'est de la lourdeur. Donc, on vous invite vraiment justement à lâcher ces liens, comme tu disais, ces entraves. On lâche ça. À un moment donné, on ouvre les fenêtres, quoi. On laisse entrer un petit peu l'air. Ça fait du bien de respirer, de voir autre chose, de découvrir des nouvelles choses et d'accepter que oui, en fait, on vaut mieux que ça, quoi. Oh oui. Bon, ça a l'air de s'être calmé. On va voir. De toute façon, on va clôturer. C'est hyper Oui. important. Je pense qu'à un moment, vous êtes digne aussi d'avoir voilà, quelque chose de mieux. C'est comme si on avait toujours un peu galéré, bataillé dans quelque chose, peut-être qu'en fait, il n'y a même plus besoin de gaspiller votre énergie. Après, je comprends les émotions. Ben oui, il y a ce souvenir peut-être de ce qu'on a construit, mais en fait, c'est plus ce qui est bon pour vous. Donc, et je sens que les cartes nous poussent encore à cela et vous allez voir que quand vous allez modifier ça, mais elle va être là, votre guérison. Ça va être ça. Je peux me guérir en fait de tout ce qui me fait mal. Donc, vous avez ce pouvoir-là. Il est temps de le Et la reprendre. transformation, quand on la regarde, celle-ci, elle est magnifique. On la voit Oh, avec ses ailes. À un moment donné, il faut se transformer. La transformation, souvent, malheureusement, elle passe par la douleur. c'est Si c'est ça. le prix à payer pour enfin s'éveiller, pour enfin se révéler, mais C'est faisons-le, ce que tu faisons-le. dis, regarde, tu vois, tu Mais as une oui, personne qui est à genoux et qui se redresse et elle a ses ailes. C'est c'est pareil ça. par rapport à ce que tu parles. Et là, c'est la nouvelle vision. Et Regarde, voilà. avec la transformation. C'est juste magique. Et c'est possible. C'est là. C'est à l'intérieur de nous, mais ça demande de retirer peut-être pas Oui. mal de choses. Ça, c'est à vous de voir. Mais c'est possible pour opérer sa libération, tout simplement. Ben voilà, il n'y a C'était plus qu'à. parti sur une guidance, hein, franchement, top. Ça fait trop du bien de revenir. Super, merci Angèle en tout cas pour ce moment avec toi. Et puis, dites-nous en commentaire si ça vous parle, si vous traversez un petit peu ces zones de turbulence, ben, n'hésitez pas à nous le dire et on vous répondra avec plaisir. Et Ah puis, oui. merci pour tout. Continuez à liker, continuez à partager. Pour ceux qui regardent la vidéo qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Comme ça, vous n'en loupez aucune de nos vidéos. Tous les lundis, elles sont là. Vraiment. Et puis, ben, parlez-en autour de vous, hein. C'est vraiment Exactement. Allez, comme ça, une voilà. aide et un soutien. Enfin, Qu'on soit c'est viral et que tout soit en fait
que ça explose. Bon, on vous dit à très vite. On vous dit, bah, Bonne, écoutez, à la semaine d'après. Et bon visionnage. Bon bonne bisous, Angèle. soirée. Merci. Bisous, Malaisie. Ciao, Ciao. ciao tout le monde.